Donc là, on a vu en gros comment on pouvait représenter une tangente à une courbe, donc comme position limite d'une séquence. Qu'est-ce qu'on va appeler nombre dérivé? Et là, on rentre dans le vif du sujet, ce chapitre qui va vous suivre toutes vos années, vous allez faire des maths. Donc, d'une façon générale, on va au départ définir une courbe d'une fonction f. Donc, qu'est-ce qu'on a au départ? Une définition du nombre dérivé. Donc, au départ, on a une fonction, donc soit f une fonction, définie sur un intervalle. Donc, vous avez compris qu'il fallait avoir une courbe. Si je n'écris pas en français, ça ne va pas aller. Soit f une fonction définie sur un intervalle. Vous les appelez comment l'intervalle? C. Alors, intervalle, on peut l'appeler C, mais en général, on l'appelle I. Pour intervalle. Alors, pourquoi je l'appelle pas C? Pas parce que je vais être à tout prix conditionné, c'est que C, c'est ce que je vais appeler plutôt là. Donc, on va essayer de pas appeler par la même lettre. Soit CF, sa courbe représentative. Donc, jusqu'à là, c'est ce qu'on avait fait, hein, on est d'accord. Soit A de coordonnées A, F de A, un point de cette courbe. Et soit TA, la tangente à la courbe. En quoi? La tangente à la courbe en quoi? En A. Donc, soit vous dites la tangente à la courbe en A, soit vous dites la tangente à la courbe en x égale A. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? On a une courbe, on a un point A, et on a sa tangente. La position de la tangente, c'est la position limite d'une séquence, c'est-à-dire, mettons, comme ceci. TA. Donc c'est une droite la tangente. Hein. Ça va pour ça? La courbe, le point A, coordonnées A, F de A. Bon, jusqu'à là, ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on va appeler le nombre dérivé? Ici, c'est une définition. C'est que cette définition, elle ne se comprend pas, elle s'apprend. On appelle nombre dérivé le coefficient directeur, nombre dérivé en x égale A, que l'on va noter f' de A, le coefficient directeur de la tangente TA. Donc je répète, on appelle nombre dérivé en x égale A, qu'on note f' de A, le coefficient directeur de la tangente en x égale A. Alors pour voir si vous avez compris, je vais vous faire un petit exemple avant de faire la limite du taux d'accroissement avec cette figure-là. Ah, vous ne voyez plus trop. Alors, je vous laisse d'abord écrire. Est-ce qu'on voit mieux? Pas plus. On voit mieux? Alors, vous avez vu, il y a une application dans le Polycode. Moi, je la vois entièrement et vous la voyez pas entièrement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit avant x égale A? On appelle nombre dérivé en x égale A. Attendez, je vais mieux écrire. Et ça signifie quoi du coup? Ben, ça veut dire que tu te places à x égale 1, tu prends le point de la courbe et là tu as ta tangente. C'est pour ça qu'on dit en x égale A.
Pourquoi c'est un petit A et après c'est un grand A? Grand A, c'est le point de la courbe. Petit a, c'est l'abscisse de ce point. C'est une valeur. Donc, on appelle nombre dérivé. En x égale a, notez f' de a, le coefficient directeur, je ne mets pas de trait et de point moi, de la tangente en x égale a. Donc, je vais m'arrêter là au niveau du cours. On va le faire à partir de l'application. On va voir si vous avez compris. Si je prends l'application, je veux la tangente au point B. La tangente au point B, donc dans l'application, vous mettez application, j'ouvre les cours. La tangente au point B, c'est en quelle valeur de x? Vous pouvez le voir ici. Hein. On est d'accord que la tangente au point B, c'est en x égale moins 1 ou pas? Donc la tangente au point B, c'est en x égale moins 1. Qui a un doute? Le point B, il est ici. Est-ce que c'est bien un point de la courbe? Oui. Est-ce que c'est bien en x égale moins 1? Oui. J'ai dit que le coefficient directeur de cette tangente, c'était le nombre dérivé. Comment on note le nombre dérivé? Donc c'est le nombre dérivé en quoi? En moins 1. Vous avez compris déjà la notation? Qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé? Coefficient directeur de la tangente. Est-ce que vous savez lire le coefficient directeur d'une tangente d'une droite? Comment on fait? On se décale de 1 et on regarde combien on monte. Et si ça ne tombe pas juste, on se décale de plus. Est-ce que là, si je me décale de 1, ça tombe juste? Donc il faut que je me décale de 2. Moins 1, 0, 1, 0, 1, 2. Quand je me décale de 2 sur les x, je monte de combien sur les y? Non mais c'est marqué là, hein. 3, vous ne le voyez pas? Quand je me décale de 2 sur les x, je me décale de 3 sur les y. 8. Application du sous-les-codes, tangente en V, TB. En x. Pourquoi ça tombe pas juste? Parce que si tu te décales de 1, tu vois que ça ne tombe pas juste, hein, ça ne tombe pas dans un même quadrillage. Qu'est-ce qu'on a dit le coefficient directeur? C'est quoi la formule normalement? En haut, il y a quoi? Il y a toujours quoi en haut? Les y ou les x? Les y. Donc ici, c'est la variation des y. Ici, c'est la variation des x. Donc ça vous donnerait quoi le coefficient directeur? 3 sur 2. Donc f' de moins 1 égale 3 sur 2. Voilà pour le premier nombre dérivé. On va voir si vous avez compris. En 2, f' de 2, ça serait le coefficient directeur en quel point? Directeur de la tangente en quoi? En quel point? F' de 2. F' de 2. En C, il y a un doute. Je me place à x égale 2, j'ai bien la tangente en C. Est-ce que vous pouvez me donner le coefficient directeur de cette droite? Alors, on se décale de 1 ici, sur les x. On monte de combien, moi? Quel est son coefficient directeur, donc? 3. Voilà pour f' de 2. Le dernier, f' de 0. Je me place en quel point maintenant? Ah oui, mais en quel point le point ABCD? Ok. De la tangente en A. Donc, je me place en A. Si je me décale de 1, je descends de combien? De moins 1. Donc, f' de 0 égale combien? Donc, si vous savez lire des coefficients directeurs, vous savez faire quoi? Donner des nombres dérivés. On va s'arrêter là. Donc,